Bon bah du coup je fais filmer 2 vidéos aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un double unboxing Louis Vuitton. L'excitation est à son comble puisque bah voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que quand je vous fais des unboxings, c'est des vrais unboxings, c'est-à-dire que le colis n'est pas encore ouvert, il vient tout fraîchement de m'être livré par UPS. Donc on va le déballer ensemble, c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît énormément, autant qu'à moi, je pense, de les filmer. Donc pour la petite histoire, ce colis m'a été envoyé par une abonnée à moi, qui est également une collègue, on va dire ça, puisqu'elle a sa chaîne YouTube qui s'appelle Margavalux. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos et tout ici. Donc elle s'appelle Margot. Comme elle dit dans ses vidéos quand elle se présente, je suis Margot alias Margavalux. Donc c'est une passionnée de sacs de luxe autant que moi, je pense. Et elle a récemment créé son site internet de revente de seconde main. Donc je suis hyper contente et hyper fière de pouvoir soutenir cette jeune fille qui est extrêmement dynamique et extrêmement sympathique. Donc pour info, elle vit à Barcelone. Elle m'a envoyé le sac en UPS, enfin les sacs en UPS vendredi. Et on a bien cru que ça allait être livré vendredi soir, puisqu'en fait le livreur est venu chez elle récupérer le colis en début d'après-midi. Et ça a marqué directement sur le suivi que ça allait être livré en fin de journée. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, ok, Barcelone-Biarritz, c'est pas très loin. Mais si UPS est capable de livrer en 3 heures, c'est un truc de fou. Et ben, en fait, non, ils n'ont pas été capables puisque le colis est parti en Allemagne pour revenir aujourd'hui. Donc, on est le lundi. J'ai été livrée, je sais pas, il y a 1 heure, donc ça devait être vers 15 heures, quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler d'UPS. Petit ciseau. Je suis excitée, mais vous pouvez pas vous imaginer, je pense. Donc c'est parti. Donc je sais que pour le moment, elle n'a pas encore eu le temps de mettre en place, son site a vraiment ouvert tout récemment, et elle n'a pas eu le temps de mettre en place des emballages personnalisés, des choses comme ça, mais je ne doute absolument pas du fait qu'elle va se professionnaliser de plus en plus. Et pour info, elle a aussi la faculté d'être une sorte de personal shoppeuse, c'est-à-dire que si vous avez un sac que vous recherchez en seconde main, elle peut le trouver pour vous, donc n'hésitez pas à la contacter. Alors, elle m'a mis une petite protection. Donc je vais attraper celui que je vous montre en premier, qui est ici. Oh, c'est trop joli. L'emballage est trop mignon. Donc elle m'a mis ça dans du papier le soir rose, marqué Thank you. Bon, je sais qu'elle va passer par là, mais on va discuter après sur Insta de mon ressenti. Je sais qu'elle aussi, elle en stress. Donc, comment... Alors, pour info, je n'ai pas acheté via son site parce que elle a sorti une vidéo que je vous mettrai juste ici sur les sacs de seconde main qu'elle vend. Et c'est là-dessus où je l'ai vu. Vous commencez à me connaître. Hein, c'était pas du tout un sac que j'avais dans le viseur. Ce n'est pas du tout un sac qui est sur ma wishlist. C'est un craquage de plus. Tu es faible. Alors, il est livré dans son petit dust bag. Alors quand j'achète en seconde main, j'ai toujours peur qu'il y ait une odeur. Mais non, il n'y a pas d'odeur. Tadam! Franchement, il est canonissime. Il est très beau. Franchement, je ne l'avais jamais vu en vrai. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Mais vraiment, genre vraiment, je suis happy. Moi, je pense qu'elle l'a tout nettoyé. Alors, je sais qu'il a quelques défauts qu'on va regarder ensemble. Mais voilà, donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du Monceau 28. Alors, avant de vous faire la vidéo, je me suis refait... j'ai cherché en fait sur Internet l'histoire du sac Monceau. Et il m'est apparu la vidéo d'une autre de mes collègues qui s'appelle Carolette. Je pense... Carolinette. Je vous remettrai juste ici sa chaîne. Et je sais qu'elle l'avait acheté elle aussi en seconde main, mais en cuir épi. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très très intéressante aussi. D'ailleurs, je vais lui faire un petit message, savoir si elle en est contente ou pas. Donc, il s'agit du sac Monceau 28. Donc, le sac Monceau 28 existe. Franchement, je suis obligée de le regarder à l'intérieur avant de vous faire l'histoire du sac parce que je ne tiens plus. Alors, on l'ouvre par ici. Ici, nous avons Louis Vuitton Made in France. Ah, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Vraiment, il est d'une qualité, mais exceptionnelle. Alors, en plus, pour info, Louis Vuitton vient d'augmenter ses prix
jeudi dernier. Donc eux aussi, ils ne s'arrêtent plus. Hein. Ils ont annoncé la hausse à personne et d'un coup, bim, bah, tu as la pochette métisse, hein, qui est un peu celui qui a remplacé le sac Monceau, qui est passé à 1 950 €. Pour info, elle était à 1 100 € il y a encore 4 ou 5 ans, je pense. C'est incroyable. Donc voilà, vive la seconde main. Et vive les personnes qui se lancent à leur compte et qui créent des sites de revente de seconde main. Voilà, big up à toi Margot. Donc franchement, il est trop beau. Je suis hyper contente. Donc à l'intérieur, à l'inverse de la pochette métisse, vous avez qu'une seule grande pochette, ce qui me convient, mais à 2000%, parce que moi, quand c'est trop compartimenté, ben, j'arrive pas à faire rentrer les choses que je veux. Et là, vous avez une poche plaquée. Alors, seul petit bémol, je trouve, c'est qu'il est quand même extrêmement rigide. Hein. On est sur un sac cartable. Donc voilà, ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort, mais il est magnifique. Donc les deux petits bémols du sac, parce que alors même ici, donc pour info, on est sur du plaqué or, hein. Non? Je crois que j'ai lu ça. Ouais, garniture plaqué or. Donc on est sur du plaqué or, c'est en très bon état, c'est à peine rayé, top. Donc les deux petits défauts du sac, c'était qu'il n'y a pas de bandoulière, mais bon. Moi, personnellement, j'ai plusieurs bandoulières, notamment ma bandoulière du Mont Alma qui peut lui donner un petit côté un peu plus Jones. Et ici, voilà, alors elle m'a dit, tu verras, c'est un peu déchiré. Effectivement, sur les angles, surtout celui-là, vous voyez, il est un petit peu déchiré. Elle l'avait montré dans sa vidéo, mais ça, je pense qu'on peut l'amener chez Vuitton et ils peuvent remettre un petit coup de machine. Hein. Bon, il faudra peut-être faire attention à pas trop le surcharger. Et on a une petite pochette plaquée. Alors justement, je ne sais pas si c'est Caroline qu'elle s'appelle, mais elle montrait dans son sac que, a priori, il vieillissait très mal sur les poches plaquées. Mais là, lui, pour le coup, il est vraiment en très bon état. Et bah voilà, je suis contente, hein, je suis refaite. Refaite. Donc on va parler un petit peu de l'histoire du sac. Je vais essayer de me le poser ou de le laisser là. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est bien comme ça. Comme je vous le disais, ce modèle existe en taille 28. Donc 28, quand ils disent taille 28, Louis Vuitton, c'est la taille de la largeur. Donc ici, on est sur 28 cm par 21 cm de haut par 6 cm. Donc le modèle en taille 26, eh ben, il fait tout simplement 26 de largeur, 20 de hauteur et 5. Donc il est un tout petit peu plus petit. Je pense que cette taille est quand même la taille minimale. Je vous ferai des petites images portées, mais je pense que moi, je préfère la taille 28. Donc c'est un sac qui est assez vieux, hein, puisqu'il est sorti chez Louis Vuitton en 1986. Et après, il y a eu une version bébé qui est sortie en 2013. Aujourd'hui, il semblerait qu'il existe une version Néo qui était en plusieurs coloris, mais je ne l'ai pas retrouvée sur leur site. Donc je ne sais pas s'ils le font toujours ou pas, mais c'est clairement la pochette métisse qui a remplacé ce modèle-là. Bon, je pense que le Monceau fait un peu plus cartable que la pochette métisse peut faire un petit peu plus sac à main. Mais voilà, moi je suis très contente parce que j'ai absolument pas ce genre de modèle dans ma collection. Donc un petit nouveau arrive. Pour info, quand il était sorti, il existait également en damier ébène. Je vais devoir vous filmer l'unboxing du second sac dans une deuxième vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc la vidéo sortira en bonus demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je remercie encore une fois Margot pour m'avoir fait confiance sur l'envoi et l'achat de ces deux sacs. Voilà, je suis hyper contente. Merci. Et bonne chance pour la suite de ton lancement de site. Et je vous dis à très bientôt. En l'occurrence, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!